Bon, et bien voilà, ça y est, c'est parti pour mon nouveau défi. Donc ça faisait un moment que j'y pensais, tu vois. C'est le défi donc vegan sans gluten. Et je pense que depuis l'année dernière, en 2020, j'avais envie de tester ça, surtout quelles étaient vraiment les conséquences. Donc dans cette vidéo, écoute, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je recherche exactement, quels résultats je voudrais voir que ça donne et comment je vais m'organiser. Donc eh bien voilà, là c'est mon dernier jour de mode où je mange comme d'habitude, hein, je mange FPL. Et en fait, pourquoi je fais ça, j'avais posté sur Facebook que ces dernières semaines, ces 2 derniers mois là, j'ai eu une grosse fatigue parce que j'ai déménagé. Je sais pas si tu avais vu les posts, mais j'ai déménagé et ça m'a beaucoup fatigué. J'ai pas eu la diète que j'avais habituellement parce que je logeais chez telle personne en attendant d'avoir les clés du logement, en attendant que ça soit vraiment bien installé. Et donc je me suis dit, bah tiens, une fois que je serai bien installé, bah, ça sera peut-être le moment de me lancer dans ce projet, donc de tester la diète vegan et aussi sans gluten. Ça faisait un moment que j'y pensais et que j'avais vu surtout le documentaire. J'avais entendu parler de ce documentaire, The Challenge Changer, je sais plus c'est quoi. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je le teste parce qu'il y a tellement de contradictions là-dedans. Il y en a qui disent que c'est génial, il y en a qui disent que c'est pas un gros problème. Et bien je me suis dit, il faut que je teste. Hein. De toute façon, sur ma chaîne, j'ai testé tellement de choses, je m'étais lancé tellement de défis que au bout d'un moment, il fallait que je me lance, il fallait que je le fasse. Donc pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est surtout pour voir les gains par rapport au niveau énergique. Hein. Surtout au niveau de l'énergie, il paraît que c'est juste extraordinaire. Ça serait extraordinaire et que ça résout tellement de problèmes. Ça permet même de continuer à prendre du muscle tout en en couvrant les besoins en fait. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué hein, quand on y réfléchit bien pour avoir un apport suffisamment de protéines, un apport suffisant avec les fruits, les légumes, les graines. Ça reste compliqué, surtout si tu veux limiter les glucides comme moi parce que tu es assez sensible. Donc là, voilà, c'est l'occasion de me lancer. Là, donc aujourd'hui, je vais continuer à manger des sources animales et des sources, on va dire... œufs, lait, poissons et compagnie. Et puis à partir de demain, je commence 100% vegan sans gluten. Donc, comment je m'organise en fait? Ce que je vais faire, c'est que pendant 60 jours, je vais faire ce défi. Mais les 30 premiers jours, en fait, je vais faire la diète vegan classique. C'est-à-dire avec des fruits, des légumes, des graines, tout ce qui est brut en fait. Hein, tout ce qu'on trouve dans la nature, tout ce qui n'est pas transformé. Et puis ensuite, au bout de 30 jours, donc aujourd'hui je vais me peser, je vais mesurer. Et dans 30 jours, je vais aussi me peser, me mesurer, voir les différences. Est-ce que je perds en masse musculaire? Est-ce que je perds en gras? Est-ce que je perds en tour de taille? Et donc après 30 jours, je vais continuer encore 30 jours, donc ça va faire 60 jours. Et je vais passer à un mode vegan, on va dire plus moderne. Tu sais, on trouve beaucoup de pizza vegan sans gluten, de burger vegan sans gluten, de gâteaux et compagnie. Pour la deuxième phase, je pense que je vais faire comme ça, je vais prendre de la protéine en poudre, mais vegan, de type végétal. Et puis donc on va voir la différence. Et puis une fois, je pense qu'après les 60 jours, je vais voir faire un bilan, je vais voir est-ce que au niveau énergie, tout ça, comment ça s'est passé. De toute façon, je ferai une vidéo chaque jour, normalement. Sauf si j'ai pas le temps ou que peut-être que je ferai juste un petit post. Donc du coup, au bout de 60 jours, je vais pouvoir enfin voir. Je pense que ça sera suffisant, 60 jours. Je vais pouvoir voir effectivement est-ce que c'est indispensable de passer en mode vegan. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que je vais perdre du muscle? Est-ce que je vais prendre du muscle? Donc je vais faire le même entraînement de musculation que je fais depuis la fermeture des sports. Je vais chez moi avec des poulies, de toute façon je te ferai une vidéo là-dessus. Et là, je vais me prendre un petit truc pour me faire un dernier tiramisu version FPL, donc bas en glucides et bas en lipides. À partir de demain, je pense que demain je vais faire une vidéo sur les courses que je vais faire. Et ensuite, il y aura d'autres idées de vidéos. Donc si toi,
tu te poses des questions, si toi tu aimerais que je te montre telle ou telle chose en particulier, que de voir comment je m'organise par la suite, eh bien tu peux mettre dans les commentaires des idées et puis je verrai si je peux le faire ou pas. Donc là hop, c'est parti, je vais m'acheter ce qu'il faut pour faire mon dernier tiramisu super light. Voilà, j'ai juste acheté ce que j'avais besoin, du fromage blanc 0%. Et puis j'ai acheté des graines, parce que voilà, c'était... j'en ai vu en rayon et j'ai compté en acheter demain. Donc demain, je ferai peut-être les plus grosses courses. C'était pour dire que franchement, hier, j'ai vraiment mal au ventre. J'avais un espèce de pain là au seigle, gruau de seigle, pain assez brut là, avec plein de tranches. Et j'ai regardé, en fait, dans le seigle, il y a du gluten. Donc du coup, il fallait que je le mange assez rapidement parce que sinon il périssait dans un mois, je crois, et donc il aurait été à jeter, donc c'était dommage. Donc là, hier, je me suis forcé à manger ces tartines. Il m'en reste encore aujourd'hui et j'ai vraiment eu mal au ventre, mal à la digestion. Et là, c'est vrai que depuis ce matin, j'ai une certaine sensation désagréable dans l'estomac là. Donc je verrai si ça s'améliore, voilà. Donc maintenant, hop, je rentre pour faire ma petite recette. Voilà le potentiel responsable de mon mal de ventre que j'ai eu hier soir. Donc là, il me reste encore des tranches là. Là, je les ai grillées parce que ça passe mieux que quand c'est pas grillé, quand ça sort du paquet. Donc j'ai essayé de les manger au fur et à mesure, pas en entier, parce que j'ai pas envie de subir les mêmes douleurs que j'ai eu hier. Voilà. Là, j'avais tellement mal que hier j'ai même pas fini mon œuf, mes œufs. Donc je vais les finir maintenant. J'espère que ça va bien se passer. Je vais me régaler. Hop. Donc dès demain, ça y est, ça commence. Je vais prendre les mesures, je vais me peser et puis ensuite on verra ce que ça va donner. Demain, donc ça sera mesure et puis les courses. Je suis vraiment super content de commencer ce défi, de ce début d'aventure, de voir ce que ça va donner. Ça y est, c'est le jour 1. Là, on est le matin et je commence par un petit café. Un café assez spécial, c'est du café vert bio non torréfié, mais je pense que je vais arrêter pour vraiment passer en mode 100% on va dire naturel et remplacer dès demain ça par peut-être un jus de quelque chose, un fruit ou peut-être pourquoi pas un citron pressé. Le café vert non torréfié, moi ça me sert le bénéfice, c'est que c'est assez riche en acide chlorogénique, ça permet de bénéficier des bienfaits du café à la base en fait. Parce que quand le café est torréfié, il y a une grosse partie des bénéfices du café qui s'en vont. Le problème du café torréfié classique, c'est que c'est vasoconstricteur, c'est-à-dire que ça réduit la taille des vaisseaux sanguins et donc ça peut être néfaste sur le long terme ou pour certaines personnes. Là, comme c'est non torréfié, en fait c'est vasodilatateur, donc en fait il y aurait en fait que des bénéfices. Mais je pense que voilà, c'est ces derniers jours que je le prends. Aujourd'hui, je vais aller faire les courses. Je vais faire du tri. Je vais prendre mon poids et mes mesures. (68) 68 kg 700. Là je suis à 75 du tour de taille. On va dire 54. Voilà, 54 aussi. On va dire je suis à 37 ici. Ici je suis à 37
pour le gauche, je suis à 98. J'ai pris les mesures aujourd'hui à jeun. Voilà, donc ça y est, j'ai fait des courses. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien j'ai pris du maïs doux à griller, voilà. Là je m'en suis fait juste à l'instant au four là, avec un petit peu d'herbe et un petit peu d'huile de coco. Ensuite j'ai pris 2 avocats, j'ai pris des figues séchées, voilà, ici. J'ai pris alors des légumineuses, donc il y a lentilles blondes, lentilles corail, pois cassés. J'ai pris des tomates cerises. Alors j'ai pris un petit mélange de salade de fruits là pour un peu de variété, parce que bon, je me sentais pas d'acheter plusieurs fruits à couper. J'ai pris des oignons, et puis pour l'instant c'est les premières courses que j'ai fait. Je pense que je vais retourner demain. J'ai pas trouvé les graines germées. Et aussi de la salade comme ça. J'avais aussi des poivrons. J'avais aussi des choux de Bruxelles. Et puis là au fond il me reste un petit butternut, voilà. Et puis sinon au niveau des compléments alimentaires, voilà, vitamine D3 là, du coup j'en prends plus depuis ce matin. Il y avait sinon le fameux peptide de collagène là, du coup que je ne prends plus pendant 2 mois au moins. C'est tout ce que je prenais finalement en complément alimentaire. Un peu de gélatine là, pour certains desserts que je me faisais, mais du coup je pense que maintenant je vais prendre de l'agar-agar. Je crois que j'en ai au fond là. Sinon par rapport à aujourd'hui, comment ça s'est passé le premier jour, et bien ce matin j'ai pas mangé. J'ai pris 2 kiwis. Après j'ai mangé des graines. Cajou, noix, amandes, noix de macadamia. Non, c'est vrai que cet après-midi, j'étais assez fatigué. Quand je suis allé faire les courses, là, j'ai mangé quelques filles, parce que vraiment, j'avais super faim. Ça m'avait pas vraiment rassasié ce que j'avais mangé dans ce midi et cet après-midi. Je suis en train de me cuire des lentilles, là, et puis je vais en manger un peu ce soir, avec les épis de maïs. Et demain, j'irai voir si je trouve les graines germées, et puis peut-être d'autres trucs au passage. On est le deuxième jour, c'est le matin, 10h. Et je me suis remplacé mon café, j'ai eu l'idée en fait, plutôt que de me prendre un jus de quelque chose, je me suis fait un thé vert, tout simplement, bio, et puis voilà, sans sucre, sans édulcorant et compagnie. Bon, moi le sucre, j'ai réussi à m'en débarrasser, pardon. Ça fait déjà quelques années, donc je peux boire les cafés, thé et compagnie sans sucre, c'est pas un souci. Et donc, comment ça s'est passé ce matin au réveil, mon deuxième jour. Franchement, ce matin, j'ai cru que j'étais complètement amorphe. Je me suis réveillé et je me sentais super lourd. Comme si je pesais une tonne, réveillé vers, je sais pas, 7h et quelques. Et je me sentais super lourd. J'ai cru que j'étais complètement à plat. Et puis peut-être après une demi-heure après, ça allait beaucoup mieux. Je pouvais bouger normalement, donc voilà, je me suis levé, je me suis fait mon petit thé. Aujourd'hui, j'ai encore quelques courses à finir que je n'ai pas trouvé hier. Là, je suis en train de regarder le documentaire The Game Changer. J'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes. J'ai vu qu'ils en donnaient dans le documentaire, il parlait d'un burritos vegan. Là, j'ai réussi à trouver la recette sur internet. Il y a de l'huile, il y a des oignons, du chili, du rip, plantain, je sais pas ce que c'est, black pepper, sel. Donc apparemment dans le documentaire, il parlait que ça permettait un sang moins trouble. Bon, je pense que je m'en ferai quelques-uns dans le mois. Ça a l'air super bon, on voit. J'essaie de te montrer là. Faut que j'enlève le face tracking. Hop, voilà. Donc là, ça a l'air assez appétissant, le burritos, voilà. Donc c'est Black Bean Rice and Plantain Burritos. Puis donc là, on a toutes les infos, là, calories, protéines, le temps de préparation, temps de cuisson. Puis voilà, il y a tous les ingrédients, là, il y a les valeurs nutritionnelles, assez détaillées, ça va. Tester ça, et puis on verra ce que ça donne. Je viens de faire mes deuxièmes courses, j'ai commencé hier, alors qu'est-ce que j'ai pris ? Alors du coup j'ai bien pris mon temps pour voir en fait qu'est-ce qu'il y a de disponible en tant que vegan, sans gluten, sans produits raffinés, sans sel et compagnie. Donc j'ai pris des mandarines, voilà. J'ai pris des dattes, j'ai pris noix de cajou sans sel.
J'ai pris des pommes bio, voilà. J'ai pris aussi du maïs tendre sans OGM, hein. C'est écrit, sans sucre. J'ai pris aussi du quinoa blond, voilà. Il était pas très cher celui-là. Et puis dernière chose que j'ai pris, c'est du chocolat 99%. Là j'ai bien regardé, c'est sans sucre, sans additif, sans colorant. En 99% j'ai pris. En fait j'ai pris ça parce que permettait d'avoir un certain apport en magnésium et compagnie quand même. Mais de toute façon, comme c'est du 99%, j'avais déjà mangé du 98% de mémoire, je sais plus si j'avais été au-dessus. Et là, 99%, bah, j'essaierai d'en manger au moins la moitié d'un carré par jour. Peut-être le soir, je le ferai, voilà. Hop, et donc comme ça, maintenant j'ai mon petit stock pour la semaine. Et puis on va avoir des petites recettes que je peux faire tout en restant assez alimentation brute. Alors ce matin, ça s'est plutôt bien passé, le réveil. Depuis hier, au niveau des gaz, des flatulences, c'est plutôt élevé. En même temps, c'est peut-être normal vu qu'il y a beaucoup plus. Finalement, il n'y a que des fibres en fait, finalement, par rapport à toutes les courses que j'ai achetées ou tous les repas que je fais, il n'y a que les fibres. Donc voilà, c'est un peu le résultat. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que ça va s'estomper ou est-ce que ça va continuer? Je pense que ça va s'estomper. C'est peut-être un peu le résultat ou les conséquences du changement plutôt brutal que j'ai fait du jour au lendemain. Là, on est le jour 3. Et c'est vrai que c'était plutôt hier, jour 2, que ça avait vraiment beaucoup plus d'effet à ce niveau-là. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, je vais finir de regarder le documentaire The Game Changer. J'ai déjà vu certaines choses qui sont pas trop cohérentes ou des choses qu'ils expliquent pas ou qu'ils essayent de mal expliquer en fait, ou faire peut-être plus assez rapidement peut-être un raccourci sur certaines choses par rapport au fait que les animaux, eux, ils mangent de l'herbe, eux ils ont pas du tout, enfin j'en parlerai dans une vidéo précédente, mais ils sont pas faits comme nous quoi, donc il y a des théories en fait qui tiennent pas debout. Bon, aujourd'hui on est le jour 5 je crois. Hier, c'est vrai que je me suis reposé là, j'étais pas très en forme, j'ai pas filmé hier. J'ai pas fait de sport parce que le jour d'avant j'avais un petit peu pas une perte de performance, c'était bizarre. Sinon, j'ai enfin trouvé le quinoa là, j'en ai fait et c'est vrai que c'est pas mal, ça permet de remplacer un petit peu ce qu'on pourrait manger de type blé, de type céréales, et c'est un bon compromis parce qu'en plus le quinoa c'est assez complet en acides aminés, donc je pense que je vais en faire régulièrement. Et puis je vais faire des petites recettes là, c'est vrai que ça me titille un peu là de manger que du cru, enfin que du simple, du brut en fait. Et je pense que je vais me faire des petites recettes. J'ai déjà réfléchi qu'est-ce que je pourrais prendre comme un repas pré-training, post-training plutôt. Donc un repas après, par exemple la séance de sport qui serait plutôt riche en protéines. J'ai des petites idées et je pense que je vais tester des choses là. Et sinon là ce matin, je suis allé au laboratoire pour à la base c'était pour faire la prise de sang, pour l'analyse. Par exemple surtout pour la vitamine B12 et ils m'ont dit que ils m'ont dit le prix pour l'analyse de vitamine B12, D, la vitamine D et la vitamine B9 je crois. Il y avait 3 à 4 analyses de vitamines dans une prise de sang et analyse et ça coûtait 40 € en tout. Et donc du coup la femme elle m'a dit vous avez une ordonnance? Je lui ai dit non, je viens comme ça de mon plein gré. Et elle m'a dit ça serait mieux que vous alliez voir à votre médecin qui vous fasse une ordonnance et du coup qu'il y ait peut-être plus de choses, plus de valeurs qui soient analysées. Lundi, je vais voir si je trouve un médecin là, parce que j'en ai pas ici, j'ai pas de médecin référent ici. Je vais voir si je peux aller voir un médecin et ensuite voir s'il peut me faire une ordonnance parce que de toute façon là je prévois de faire une analyse. Donc là on est 5e jour. On sera ça fera une semaine déjà. Je prévois de faire une première analyse là, une analyse 30 jours après et une analyse encore 30 jours après. De voir en fait les différences, voir si ça bouge, voilà. Je vais chercher des recettes
aujourd'hui, un peu diversifier, mais rester dans le brut, hein, pas aller dans les trucs de soja, les boissons de soja ou les préparations de soja, ou alors tout ce qui est poudre, tout ça, je vais éviter. Je vais plutôt rester dans l'alimentation végane, on va dire classique, traditionnelle, la plus simple possible. Et quand même trouver des petites idées comme ça de préparation. C'est vrai que là, j'avais vu le pain de figue. Bon, après, ça reste de la figue écrasée avec, je crois, des amandes. Enfin, il y a plusieurs types. Des graines de chia. Je pense que ça, ouais, c'est plutôt riche en protéines, les graines de chia, même s'il y a beaucoup plus de lipides dedans. Mais avec les graines de chia, on peut faire pas mal de choses sympas, pas mal de préparations. Ça fige au bout d'un moment, ça se solidifie, donc c'est une bonne alternative. Là, je vais commencer à intégrer ça et puis on verra ce que je trouve comme recette sympa. On est le jour 6, hein, et franchement, c'est vrai que durant les séances de sport, là, j'ai cette perte de force. Enfin, c'est pas l'impression d'avoir l'énergie, oui, je l'ai, mais pas l'impression d'avoir la patate. Par contre, niveau bien-être, niveau digestion, niveau estomac, là, le système digestif, franchement, je me sens vraiment bien. Je sais que j'avais fait déjà l'expérience il y a quelques années en arrêtant les produits raffinés. C'était depuis 2017. J'étais passé d'une alimentation super pourrie à une alimentation, on va dire, plus brute. Donc il y avait plus de produits raffinés, il y avait plus de gluten finalement. Et j'avais constaté vraiment la différence en quelques semaines. Quelques semaines après, j'avais vraiment constaté un certain bien-être niveau estomac et compagnie. Là, c'est vrai que depuis ce déménagement qui m'a beaucoup fatigué, j'ai pas mangé comme je mangeais depuis des années. Et pendant quelques mois, donc j'avais des aliments, j'avais mangé chez telle ou telle personne des fois. Et il y avait des aliments, bouffe, gluten, sucre, trucs raffinés, industriels. J'avais constaté comme une espèce de, de glu dans le corps. Comme le gluten, en fait, c'est de la glu, il paraît. J'ai repris donc l'habitude de ne plus manger des choses raffinées et je ressens, tu vois, ce bien-être là, c'est juste génial. Demain, je vais appeler pour un rendez-vous médical pour avoir une ordonnance, pour voir si je peux avoir une ordonnance pour une prise de sang. Demain, si je peux aller faire ça, si je peux avoir ce rendez-vous. Encore quelques courses là, j'ai des petites idées de recettes, donc ça risque d'être sympa. Voilà. Donc